Camerounais et les Camerounaises seront appelés à élire celui-là qui va présider aux destinées de notre nation. Le professeur nous a rejoint sur le plateau. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi de vous remercier. Alors, nous sommes à 6 jours de l'une des plus importantes échéances électorales. Je brandis fièrement ma carte d'électeur. Vous aurez dû m'avertir, j'aurais pris la mienne, rester dans la voiture. Alors, c'est fait à dessein. Brandir une carte comme ça, c'est peut-être de rappeler que malheureusement au Cameroun, il y en a qui ne pensent pas à retirer leur carte d'électeur. Et c'est vraiment à tort. Et malheureusement, ils s'en souviennent le jour du vote. Sauf que si mes souvenirs sont bons, Elections Cameroun a dit c'est pas un problème. Venez avec votre pièce d'identité. Et puis, comme les noms sont affichés, on retrouvera votre nom. Absolument. Donc, c'est pas un drame si on a oublié, mais il vaut mieux retirer sa carte. C'est vraiment un objet de fierté. Parce qu'il y en a dans le monde des milliers de femmes qui n'ont pas ce droit de vote. Pour nous, c'est un privilège qui est parfois foulé aux pieds, vous voyez. Quand on n'apprécie pas certaines choses à leur juste valeur, on passe parfois à côté de l'objectif et c'est quand même déplorable. Alors vous êtes considéré comme l'apôtre de l'insertion des femmes dans la politique au Cameroun. Et voilà, donc on exagère un peu, mais c'est pas loin de la réalité. Vous avez mené un travail extraordinaire de mobilisation des femmes en prélude donc à cette importante échéance électorale. Est-ce qu'on peut faire un peu un bilan de ce qui a été fait par votre réseau More Women in Politics? Alors, c'est vraiment un énorme plaisir et un privilège de nous donner ce plateau, de nous accorder cette opportunité d'en parler. En effet, depuis janvier 2016, avec l'appui de l'Union européenne, dans le cadre du projet d'appui à la massification de la participation politique des femmes aux échéances électorales de 2018, nous avions pour credo 2018 se prépare maintenant. On est en 2016. 2018 se prépare maintenant. Et pour nous, notre vision était assise sur le slogan « Démocratie au féminin ». Démocratie au féminin. Comment donc faire pour que à toutes les séquences, à toutes les étapes fortes du processus électoral, que l'on puisse faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes qui s'impliquent en tant qu'électrices et comme candidates, n'est-ce pas, par rapport au passé. Donc c'est ça qui nous a amené à amener les femmes, permettez-moi la tautologie, à encourager les femmes, à les inciter, à les sensibiliser, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et pour ce faire, nous avons eu une convention avec Elections Cameroun. Vous nous avez certainement vu avec le conseil électoral, avec la direction générale des élections, il y a quelque temps. Donc depuis 2016, nous travaillons dessus. Aujourd'hui, nous pouvons faire le point, effectivement. Vous êtes satisfaite? Est-ce que l'objectif de 500 000 femmes a été atteint? Alors, l'analyse des agrégés, n'est-ce pas, des inscriptions sur les listes électorales est en cours. Bien qu'aujourd'hui, nous soyons convaincus par rapport aux chiffres qui ont été annoncés, que plus de la moitié du corps électoral est constitué de femmes et des jeunes filles en âge de voter. C'est vrai que pour nous titiller un peu, on dit mais où sont les femmes? Les hommes se sont inscrits mieux que vous, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si on met ceci en avant aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, n'est-ce pas, depuis Mathusalem, ce sont toujours les femmes qui ont été les plus grandes inscrites, les plus grandes électrices. Mais cette année, avec le constat a été clair que le nombre a légèrement baissé. Hein. Il n'y a pas de quoi s'en faire, mais ça a légèrement baissé. Mais comme on nous demande toujours un peu plus, tout est demandé au superlatif. Soyez meilleure femme, meilleure épouse, meilleure maman, meilleure électrice, n'est-ce pas? Nous nous en réjouissons. Ça veut dire que nos partenaires, les hommes, les gouvernants, nous prennent au sérieux et cela nous réjouit énormément. Je dis qu'ils nous prennent au sérieux, suivez mon regard, nous allons y arriver. Alors après la sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales, qui a été d'ailleurs appuyée par 420 volontaires que nous avons appelés les volontaires de la démocratie au féminin. Nous les avons déployés justement dans les 7 régions du projet et ils ont énormément travaillé à travers les universités d'État
principalement, mais aussi à travers les associations féminines à la base. Aussi petites soient-elles, ces associations ont été impliquées à la base et nous avons aujourd'hui près de 300 associations féminines à la base qui ont été impliquées effectivement à ce processus et avec lesquelles nous avons eu à signer des conventions de partenariat. Alors, ensuite, sur le terrain, effectivement, aujourd'hui, les VDF, comme nous les appelons, les volontaires de la démocratie au féminin, aident les femmes dans l'arrière-pays. J'ai oublié de mentionner que c'est un projet, rural et para-urbain, mais plus rural, parce que l'objectif du projet, à la vérité, c'était d'accompagner la gouvernance locale, qu'il y ait plus de femmes impliquées dans la gouvernance locale et à travers leur présence à la tête des mairies. Donc notre défi, et nous voulons rendre grâce à Dieu qu'on ait prorogé le mandat des conseillers électoraux, notre défi était qu'à fin 2018, si les élections se passaient cette année, que nous ayons au moins 30% de femmes à la tête des mairies, comme nous avons 31% de femmes à l'Assemblée nationale, 26% au Sénat, on ne le mentionne pas non plus. Conseil constitutionnel. Oui, juste une seule. Il y a... on a mis en place le Conseil constitutionnel. Rares sont les institutions qui ont été mises en place dans notre pays en impliquant directement les femmes. Rares sont ces institutions. On nous dit parfois, et la sagesse nous y amène, nous y conduit aussi, de savoir accepter ce qui est fait, constater, fêter même les petites victoires pour en appeler d'autres. C'est ça. Alors, nous positions dans cette posture. Le plaidoyer pour une plus forte représentativité des femmes dans l'espace politique part de quel constat? Les femmes semblent ne pas beaucoup être intéressées par tout ce qui est politique. Ne pas beaucoup être intéressées, je pense qu'il faut le dire autrement. N'ont pas suffisamment conscience, n'est-ce pas, de leur rôle dans la vie publique, du poids qu'elles représentent, qu'elles sont une force avec laquelle il faut compter, parce qu'elles représentent quand même au moins 51% de la population. Donc, et c'est pour ça que nous avons commencé le premier maillon de la chaîne de transformation des comportements, des mentalités, des ambitions des femmes, c'est l'éveil de leur conscience politique, éveiller la conscience politique des femmes. Et je vais faire une petite digression pour vous dire comment cela me vient très naturellement qu'il faut commencer par là. Je suis née d'une maman qui a commencé la politique. Je suis née dans la politique en fait. Ma mère était à l'UPC, ensuite elle a fait l'UC, et après l'UC, l'UNC, et puis le RDPC. Elle décède en 98 sans même être présidente de cellule. Je dis, pas comité de cellule. Militante qui débordait d'énergie. J'ai dit, mais mon Dieu, à quoi ça a servi que lorsque je quitte Nubel à 5 h du matin pour aller fréquenter, comme on dit, à maturité, tapant à pied, à Makepe, à Bepanda TSF, comme on dit. Alors, par temps d'élection, je sors à 5 h, ma mère est déjà partie. Parfois, je crois qu'elle est à la prière. C'est le soir qu'elle me dit, non, j'étais allée voir les femmes parce qu'il y a les élections. Je dis, ah bon, n'est-ce pas, on va à la prière chaque matin. Elle dit, non, pour le moment, là, comme il y a les élections, je dois mobiliser. Je dis, ok, ça va. Maintenant, le soir, quand je reviens, elle rentre tard. Comme moi, je viens de Douala, j'étais à un meeting. Je suis rentré vers 23 h, j'ai dû prendre la voiture à 3 h pour arriver ici. Je commence à sentir cela dans ma chair, ressentir cela dans ma chair. Mais ma mère le faisait vraiment du fond du cœur, avec un engagement passionné, incomparable, mais sans une vraie conscience de ce que, à la vérité, au-delà de cela, elle peut, de sa petite intelligence, contribuer à l'amélioration de sa communauté. Du coup, je ne dis pas que celles d'aujourd'hui sont restées pareilles. Moi, ça m'a révolté. Du coup, dans la communauté, il y a des décisions qui se prennent. Construire, creuser des puits d'eau, mettre en place des forages, mettre de l'électricité. Est-ce qu'elles sont consultées ou alors est-ce qu'elles savent qu'elles doivent s'impliquer pour dire non, à la place de la lumière, là, il faut nous rapprocher l'eau que nous puisons très loin de nos maisons pour diminuer, si vous voulez, réduire la pénibilité de nos tâches ménagères. C'est de cela qu'il est question. Donc, c'est tout cela qui ce faisant, elle fait de la politique sans s'en rendre compte. Je veux dire, une femme qui contribue à l'amélioration de son environnement, c'est la gouvernance locale, c'est le développement local participatif. Alors, du coup, elle ne le fait pas.
Et chemin faisant, je finis mes études à Paris 5 et je reviens, je commence droit de l'homme, je vois le déphasage entre la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la dissonance qu'il y a, le fossé qu'il y a entre ces engagements pris au niveau international à travers la CEDEF et le droit de la famille qui est enseigné dans nos universités et le droit des affaires, parce que chez nous à l'époque encore la femme devait demander l'autorisation du mari pour avoir le visa, pour ouvrir un compte bancaire, pour commencer une affaire. J'ai dit mais mon Dieu. Donc c'est une amie canadienne qui ouvre mes yeux, les écailles tombent de mes yeux, je vois cette affaire en 2004 et je commence. Et véritablement donc en 2007, lorsque nous organisons un atelier national, et il y a plusieurs ateliers au sein de cet atelier de structuration de la société civile. Et ce qui m'intéresse, c'est femmes et leadership politique. Et à la fin, nous trouvons ce nom qui est à la vérité le but visé, n'est-ce pas, le but visé par le réseau, à savoir More Women in Politics. Alors, More Women in Politics, c'est quoi? Nous faisons un diagnostic de notre société et nous nous rendons compte que beaucoup de femmes dans les partis politiques, là nous sommes en 2007, sont encore des matrées, ma mère, comme on disait, sont encore des matrées. Elle, au moins, totalement désintéressée. Voilà, elle n'était pas allée à l'école. Je peux dire, comme nos enfants disent souvent mieux d'elle. Elle encore, on pouvait comprendre. Mais celles qui sont allées à l'école, qui comprennent le sens, qui peuvent causer, qui peuvent donner leur point de vue, qui peuvent, comme ces 56 femmes que nous avons pu, en synergie avec le MINPROF et l'ECAM, ONU Femmes et tous ses partenaires au développement, ces 56 femmes, très synergiquement, nous avons pu les propulser à travers nos actions pour qu'elles soient à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On ne peut pas dire que lorsqu'il y a un problème de société, elles n'interviennent pas. On ne peut pas dire que la coloration de notre Assemblée représentative est restée la même. On peut pas non plus, on les a vus préparer des questions orales pour des membres du gouvernement sur des préoccupations qui leur coupaient le sommeil. Et c'est de cela qu'il est question. Il s'agissait donc pour nous de mettre en place une génération de femmes leaders, leaders dans tous les domaines, leaders, mais surtout leaders en politique, capables d'apporter leur point de vue dans cet environnement où l'inclusion sociale, la gouvernance inclusive, où le mot inclusion est devenu, n'est-ce pas, le benchmark, le levier, l'indicateur qui permet de voir si un pays est véritablement entré dans le sens d'une démocratie participative, d'une démocratie constructive et d'une démocratie où tous les citoyens se sentent véritablement impliqués. Restez avec nous sur le plateau, professeur Justine Difo-Tunkam. C'est très intéressant ce que vous dites. Nous sommes à 6 jours de l'élection présidentielle. Absolument. C'est important de pouvoir mobiliser toutes les énergies, et notamment les femmes qui représentent quand même un poids électoral considérable. Important. Je vais retrouver Laure Titol. Alors Laure Titol, je ne trahis aucun secret, est la fille d'une dynamique dame. Je la connais. Voilà, Maman Titol, maire donc à l'est du Cameroun.